Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Wellness Impact où je reçois une nouvelle invitée aujourd'hui et on va parler de pas mal de sujets qui peuvent vous concerner, qui peuvent vous troubler, qui peuvent vous perturber. Et aujourd'hui, je vais recevoir sur mon podcast Pauline Budinski et on va parler de comment maintenir un bon équilibre entre développement d'activité et s'occuper de ses patients. Dans cet épisode, Pauline, diététicienne passionnée, nous dévoile son parcours et ses stratégies pour développer sa patientèle et son entreprise. Depuis son plus jeune âge, Pauline a suivi sa passion pour la diététique, obtenant son diplôme à seulement 20 ans et se lançant en libéral à 22 ans. Elle partage son expérience de l'entrepreneuriat, mettant en lumière l'importance de comprendre les besoins et les préférences de ses patients pour construire un lien de confiance solide. Pauline explique comment elle a utilisé Instagram comme outil de communication, bien que ce fût pas son choix initial. Elle souligne également l'importance de rester authentique sur les réseaux sociaux et de ne pas se laisser submerger par la pression de la régularité de contenu. En effet, elle insiste sur le fait que l'essentiel est d'être soi-même et d'offrir un service de qualité à ses patients. Elle partage également son expérience de surmenage et de surcharge mentale, survenue à plusieurs reprises au cours de son parcours. Elle décrit comment ces périodes se sont manifestées et les prises de conscience qui en ont suivi. Cet épisode offre un aperçu inspirant des défis et des réussites de l'entrepreneuriat en tant que diététicienne, mettant en lumière l'importance de l'authenticité, de l'écoute active et de l'adaptabilité dans la construction d'une entreprise prospère. Allez, je vous laisse à notre échange, j'espère que ça vous plaira. Bonjour ma chère Pauline. Bonjour Léa. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Nous sommes, Ouais. on disait juste avant d'enregistrer, on est lundi matin, à l'heure où on enregistre, le lundi matin. C'est jamais simple. Ouais, c'est jamais simple. Tu fais quoi toi le lundi, en général ? Alors, je travaille un lundi sur deux, déjà en consultation. Donc, en fait, j'ai un lundi pour la créa de contenu sur Instagram et un lundi où je suis en consultation, généralement. Donc, là, c'est mon d'accord. lundi créa d'Insta, tu vois. Et bah justement, aujourd'hui, ma chère Pauline, je vais un petit peu te poser des questions par rapport à ton équilibre entre le développement de ton activité, donc tu viens d'en parler, notamment avec Instagram et tout ça, et l'autre partie, plutôt être en patientèle, en clientèle. Alors là, on va parler de patientèle pour toi parce que tu es diète. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça, de tout cet équilibre que tu peux trouver entre ta vie professionnelle, disons, de développement business et le reste. Parce que le principal, c'est quand même que tu passes du temps avec tes patients. Et oui, et c'est compliqué de tout gérer. Alors, let's go. Ça va être notre sujet du jour. Avec plaisir. Alors, Pauline, est-ce que tu peux te présenter, nous dire, au-delà de ton activité de diète, qu'est-ce qui t'a mené vers la diététique ? Comment tu es arrivée jusqu'ici ?
Alors, du coup, je vais à diète depuis que je suis jeune, depuis que genre, je dois avoir 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, moi, ça a été très rapide, brevet, bac. Je savais que je voulais faire diète. Je revois mes profs qui me disaient, mais Pauline, faut que tu mettes des facs parce que ça, vu que c'était sur dossier, nous, si ça se trouve, tu seras pas pris. Moi, je suis là, bah non, en fait, c'est ce que je veux faire. Donc, je ne vais pas prendre de fac. Donc, ça a été très simple pour moi. Après, j'ai eu mon diplôme de diète. Et là, aujourd'hui, donc, ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans que je suis diète. Donc, j'ai eu la chance d'être diplômée à 20 ans. Donc, c'est relativement jeune. Et ça fait 4 ans et demi que je suis en libéral. Avant, j'ai travaillé un peu en salarié parce que je me sentais pas d'être en libéral. Donc voilà, j'avais mon cabinet avant, donc j'ai quand même une grosse partie de mon développement de patientèle qui était grâce à mon cabinet et Instagram est arrivé par la suite, on va dire, ça a été le plus. Mais voilà, j'ai vraiment réussi à bien me développer dans mon cabinet. Puis aujourd'hui j'ai déménagé, donc j'ai tout quitté, je ne suis qu'en téléconsultation et c'est là où du coup Instagram m'a beaucoup aidé par contre pour le côté développement des réseaux sociaux, quoi. Ok. Alors, pourquoi tu as choisi Instagram quand tu me parles de com? Pourquoi tu as choisi ce réseau social-là? Je l'ai pas choisi. En fait, c'est Instagram, moi, ça m'est un peu tombé dessus sans trop le vouloir. Je pense que je suis arrivée sur Instagram au bon moment aussi. Et en fait, quand j'ai ouvert mon cabinet de diète, on s'est fait confiner 3 mois après, quelque chose comme ça. Donc, en fait, j'ai commencé à développer Insta parce que j'ai une amie qui m'a dit, mais vas-y, fais-le, tu verras, ça marchera trop bien. Et moi, je suis une nature hyper réservée de base, très timide et pas du tout à me mettre en avant sur les réseaux ou quoi que ce soit. Donc, mon opposé d'être sur Instagram. Et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, j'essaye. Mais en fait, j'avais une très, très peur du jugement. Je suis d'une petite ville où tout le monde se connaît, tu vois. Donc, c'est un truc où j'avais vraiment cette peur un peu, ouais, que les gens qui me connaissent me jugent. Donc, j'étais pas très régulière encore dans ce que je faisais ou quoi que ce soit. Et en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur assez rapidement sans que je le veuille. Mon contenu a beaucoup plu parce que la diététique, bah, pendant le confinement, ça s'est énormément développé. Ça a été vraiment beaucoup de personnes ont voulu reprendre le sport, reprendre leur alimentation, et en fait, ça a fait vraiment un gros boom la nutrition. Alors tant mieux pour nous en tant que diète parce que ça a été un vrai tremplin. Mais c'est vrai que du coup, bah, Instagram par la suite, plus tu gagnes d'abonnés, plus tu as cette obligation, j'ai envie de dire, de l'ancrer comme ton travail et que ça devienne quelque chose de régulier, de rigoureux. Et puis après, bah, tu alimentes de plus en plus. Et puis bah, aujourd'hui, où j'ai un peu plus de 50 000 abonnés, bah, tu es obligé d'être encore plus régulier parce que bah, tu as des comptes à rendre un peu sur les réseaux, tu vois. Mais en tout cas, je me suis surtout... voilà, mes patients en soi sont venus déjà quand même majoritairement de mon cabinet et Insta, ça a été, comme je dis, du plus. Et en fait, j'ai continué à développer mon compte Instagram par la suite parce que je savais qu'on allait déménager. Et en fait, je savais que si je voulais partir l'esprit tranquille, il fallait que je trouve un autre moyen parce que je quittais tout mon cabinet, je quittais toute ma patientèle. On est quand même parti des Vosges et je suis en Bretagne, donc littéralement l'opposé. Donc en fait, ça a été un truc où je me suis dit, bah, tu sais quoi, apprends à être régulière et fait et dit, ça a payé. Mais voilà, comme je dis, il n'y a pas que ça qui fonctionne parce que si j'avais pas bougé de là où j'étais, si ça se trouve, j'aurais jamais développé autant Instagram. Et est-ce que tu penses que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux pour développer sa patientèle? Non, j'en parle justement parce que je suis en train de créer une formation sur tout le développement du libéral pour les diètes et j'insiste vraiment là-dessus que non, tu n'es pas obligé. Et j'ai beaucoup de diètes, moi, aujourd'hui, qui m'écrivent en me disant, ouais, comment t'as fait pour développer tes réseaux et tout. Mais en fait, j'ai pas du tout cherché ça, tu vois. Je sais qu'il y a des diètes qui sont dans la recherche de la communication, qui ont cherché des stratégies pour gagner plus d'abonnés et tout machin. Moi, j'ai juste toujours fait juste ce qui me fait kiffer. Il y a une période où je voulais faire plus de recettes, bah, j'ai fait plus de recettes. Aujourd'hui, ça me saoule, je veux faire plus du contenu diète, bah, je fais plus du contenu diète. Si je sais pas, je publie pas pendant 15 jours parce que je suis en vacances, bon bah tant pis, c'est pas grave. Tu vois, j'ai vraiment un vrai lâcher prise sur les réseaux et je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est juste que je suis moi-même et que pour le coup, les gens accrochent un peu à ma personnalité plus que à ma régularité de contenu ou quoi que ce soit. Alors si ça se trouve, oui, si j'étais hyper régulière, j'aurais peut-être 20 ou 30 000 abonnés de plus, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, tu peux très bien te développer dans ton cabinet sans Instagram. Faut pas oublier qu'Instagram, franchement, c'est un vrai taf. C'est long, ça prend du temps. Moi, je me suis vue péter des plombs plus d'une fois à cause d'Instagram parce que j'arrivais plus à gérer Insta et mon cabinet. Surtout quand que je jonglais avec le cabinet aux patients, enfin, avec le cabinet là où j'étais avant, parce qu'en fait, je travaillais du lundi au samedi et qu'il fallait que je trouve du temps pour Instagram. Donc c'est vrai que aujourd'hui j'ai revu mon organisation, je me laisse du temps vraiment que je consacre à Instagram, bah, comme je t'ai dit par exemple aujourd'hui. Mais je pense que voilà, il y a vraiment cette notion de
tu n'es pas obligé de l'avoir, c'est un plus. Mais par contre, si tu as une bonne personnalité, si tu as un bon bouche à oreille, si en fait ton travail plaît, ton cabinet se développera bien comme il faut, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Mm. Si tu as un bon bouche à oreille, c'est Ouais. quoi un bon bouche à oreille? J'en parlais aussi hier en story. En fait, dans ma formation, je parle de quelque chose qui s'appelle l'identité professionnelle et on en parle très peu, mine de rien. Et en fait, cette identité professionnelle-là, c'est qui tu es, quel praticien tu veux devenir, quelle image en fait tu veux qu'on donne de toi. Quand je me suis installée en libéral, j'étais très jeune, j'avais à peine 22 ans et franchement, j'étais encore très immature, tu vois. Mais je savais ce que je ne voulais pas être en tant que diète. Je voulais pas être la diète ou quand tu rentres dans ton cabinet, tu es stressée parce que elle va te parler de poids. Je voulais pas être la diète qui met des trucs hyper droits, hyper restrictifs, mais je voulais pas être la diète non plus un peu en mode oh bah si tu manges si c'est pas grave, fais-toi plaisir. Tu vois, je voulais vraiment un juste milieu où il y ait le bien-être, la santé, mais pas non plus parce qu'il y a beaucoup d'extrêmes aussi des fois un peu de ce qu'on appelle l'alimentaire, l'écoute intuitive où c'est limite du je m'en foutiste, hein, où tu manges ce que tu veux quand tu veux, voilà. Donc je pense pour moi, il fallait pas être dans un extrême ni dans l'autre. Et du coup, je savais ce que je ne voulais pas être, ce qui m'a permis en fait de développer un lien de confiance parce qu'en fait, je sais ce qui stressait les patients. Tu vois, quand tu parles avec des patients, ils vont te dire moi, ce qui me stresse, c'était les diètes qui m'engueulaient parce que j'ai mangé un burger, qui me disputaient parce que j'avais pris du poids ou quoi que ce soit. Donc en fait, moi, je notais tout ce que les patients détestaient et du coup, je faisais l'opposé de leur, en fait, de ce qu'ils avaient traumatisé dans les autres prises en charge, tu vois. Et grâce à ça, en fait, les gens, ils se sont dit, j'ai confiance en elle. Et tu vois, même quand je demande des retours patients, ils me disent, en fait, on aime bien parce que tu nous juges pas, parce que tu as une approche douce, parce que, tu vois, j'ai un tutoiement très facile aussi avec mes patients. Donc, ça nous rapproche beaucoup. Et ça, du coup, je sais que ça plaît aussi beaucoup parce qu'il y a ce côté où il n'y a pas le vouvoiement qui met une barrière. Donc j'avais une approche aussi qui a plu. Et je pense que le bouche à oreille vient de l'approche que tu arrives à créer et de la personne que tu es, quoi. Ouais, la personne que tu es. Souvent, c'est marrant ce que tu dis. Enfin, c'est marrant. C'est pas le mot, mais en fait, on se base trop sur des stratégies au lieu de commencer à se baser sur nous. Voilà. Et tu as complètement raison. Le point de départ, c'est nous. C'est quelle est la vie qu'on veut, quelle est l'image qu'on veut, quel praticien ou praticienne on veut être. C'est clair, c'est la question centrale qui fait C'est ça. tout. C'est Clairement. qui tu veux être et sur les réseaux, c'est la même chose, hein. C'est quelle image tu as envie que les gens ont. Enfin, les gens, voilà, quelle image veux-tu renvoyer? Quelle image est-ce que tu as envie que les gens aient de toi? Et tu vois, moi, je sais que j'ai des amis qui sont venus me voir en consultation et qui me disent, mais en fait, t'es la même personne en consulte que dans la vie perso, tu vois. Alors, je suis plus droite et plus pro dans mon côté professionnel, mais j'ai la même vision de voir les choses, la même vision de voir la vie. Et je pense que ouais, c'est ça qui a fait que j'ai réussi à vraiment bien me développer. Et il y a d'autres diètes dans ma ville, j'étais pas toute seule. Mais quand je me suis installée, j'étais une des dernières qui s'installait. Et franchement, j'ai récupéré énormément de patients des autres diètes. Parce qu'en fait, les gens se comprenaient que ça leur allait pas et que mon approche était assez différente de ce qu'on pouvait. Et en fait, le problème de la diététique, surtout quand on est étudiant en diète, c'est que nos études sont très droites, très carrées, très scolaires. Donc en fait, quand tu arrives dans le milieu hospitalier, c'est parfait parce qu'on t'apprend des choses très droites, très carrées, très scolaires. Quand tu es en libéral, ça ne se passe pas du tout comme ça. Si tu es comme ça, mais alors tes patients, ils fuient, quoi. Donc en fait, vu qu'on nous apprend pas à être un bon praticien en libéral, tu vois, pendant nos études, c'est à toi de devenir ce bon praticien-là. Donc en fait, c'est à toi de te dire qu'est-ce que je veux être, quelle image je veux donner. Ah, c'est pour ça que tu sors une formation pour aider sur cette partie-là. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et dans cette formation, tu vas les aider à faire quoi concrètement? C'est à se poser ces questions-là. Ouais, en fait, j'ai divisé en 3 modules. Un module sur la création d'entreprise de base, parce que on nous apprend rien, hein. Quel statut choisir, qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il faut que je fasse un emprunt, est-ce qu'il faut enfin toute la partie là qui est chiante, on va pas se mentir, mais qui est indispensable. C'est pas le plus fun, mais c'est le plus important, limite, j'ai envie de dire. Il y a un deuxième module sur tout les consultations, justement, face à l'identité professionnelle, comment est-ce que tu peux construire un vrai lien de confiance, tu vois, avec le patient, mais je parle de termes professionnels, tu vois, je parlais des relations soignant-soigné, du transfert contre transfert, tu vois, c'est l'image que tu donnes et que le patient va te renvoyer sur toi. Enfin,
Donc, je parle de toute cette partie-là qui est la construction des consultes, l'identité pro, construire aussi des bons dossiers patients. Comment est-ce que tu fais pour qu'un patient revienne en consultation? Comment est-ce que tu fais pour développer ta patientèle? Donc ça, c'est vraiment le noyau principal sur le développement de patientèle et le développement de ton identité professionnelle. Et le dernier module qui est sur des cas pratiques de tout ce qu'on voit en consultation, les plus basiques, classiques, mais qu'en fait, on voit pas en cours. Genre une perte de poids lambda, en cours, on va t'apprendre à faire un tableau, à tout calculer, etc. Dans la vraie vie, en consultation, ça se passe pas comme ça. Tu peux pas parce que c'est trop long, parce qu'en fait, les patients n'attendent pas ça non plus de ton travail. Donc, tu vois, des pertes de poids classiques, des patientes qui viennent parce qu'elles sont ménopausées, enfin, des trucs comme ça. D'accord. Et en fait, ça va être vraiment des cas pratiques sur même les troubles du comportement alimentaire, sur comment dire, quoi répondre, comment agir, etc., etc. Et le but à la fin, c'est qu'en fait, tu aies vraiment toutes les clés. J'aime pas vendre la formation en mode développement de patientèle, hyper développé et tout, mais juste en fait que tu te sentes bien et que par la suite, ton bouche à oreille fonctionne bien et que du coup, tu te sentes en harmonie avec tout, quoi. C'est trop cool cette approche. Parce que tu as une approche tournée patient. Ah ouais, moi, c'est clair que c'est ce qui compte. J'aimerais qu'on parle un petit peu entrepreneuriat. Tu sais que sur Wellness Impact, j'aime recevoir des entrepreneurs du bien-être et du mieux-être, des entrepreneurs qui réussissent ou en tout cas qui éprouvent, tu vois, comme toi, 1 milliard de choses, etc. Moi, du coup, j'aimerais bien savoir, Pauline, comment tu fais pour avoir des patients? Tu as commencé à le dire un petit peu, tu as Instagram, tu as le bouche à oreille, mais c'est quoi ta stratégie? Alors, aujourd'hui, je pense que maintenant que ça fait 4 ans, tu vois, normalement, on dit qu'il faut 3 ans pour que tu développes une patientèle régulière et pour en vivre correctement. Perso, il m'a fallu Alors, 6 mois. j'ai envie de te poser une question. Qui dit ça? De façon générale, quand tu parles avec des libéraux, quand tu parles, tu vois, moi, genre, quand j'avais échangé avec mon banquier, des gens comme ça, les gens vont dire, non, mais tu verras, sois patient, au bout de 3 ans, tu te tireras un vrai bon salaire, et ce sera bien. Et puis, moi, je me suis dit, bon, bah, 3 ans, je dis c'est long et court à la fois, on verra, tu vois. Et faire, franchement, moi, au bout de 6 mois, j'avais mon premier salaire. Et encore une fois, grâce au cabinet, Instagram n'est arrivé qu'après. Donc après, ma stratégie, en fait, ça a été clairement, déjà, donc, comme j'ai dit, d'avoir un bon accompagnement et de comprendre ce que les patients n'aimaient pas et du coup aller à l'opposé de ce qu'ils cherchaient, enfin ce qu'ils n'aimaient pas et du coup aller à l'opposé de ce qu'ils avaient déjà connu. Donc, tu as fait une étude patientèle. Là, tu es en train de dire que tu as fait une écoute active plus pour bien connaître tes Exactement, patients. c'est ça. Et tu Ok. vois, au début, tu perds forcément des patients parce que quand tu es Ah jeune, oui. tu fais forcément des erreurs. Et en fait, j'avais pas peur d'envoyer si j'avais quelqu'un qui annulait le rendez-vous. Je demandais pourquoi. Je dis bonjour, je dis j'espère que vous allez bien. J'ai envoyé un message, je dis voilà, j'ai vu que vous aviez annulé le rendez-vous. Je dis est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu dans les consultations? Je dis je l'expliquais vraiment, je dis c'est juste que je viens de démarrer et j'ai besoin de comprendre pour m'améliorer, ce qui a peut-être déplu ou quoi que ce soit. Et le patient me répondait soit non, tout va bien, c'est juste que je peux pas continuer pour telle et telle raison, soit il était clair, il me disait bah je sais pas, c'était pas assez strict, c'était pas assez. Et en fait, j'allais demander au patient. Et ça, en fait, il y a beaucoup de diètes, je pense, qui ont peur parce que ça fait jamais plaisir, tu vois, de dire bah mince, t'as perdu un patient parce que t'as fait une faute, tu vois, enfin Bah une oui, il faute faut mettre son ego de côté. voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, je me disais, mais ouais, mais si tu veux comprendre tes erreurs, bah, faut que tu le fasses. Et tu vois, hier sur Insta, quand j'ai annoncé ma formation, avant-hier, j'ai même demandé à des patients de me dire, voilà, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a plu dans mon approche, mais aussi dire ce qui m'a déplu. Alors, j'en ai eu que 2 qui m'ont dit des choses qui leur ont déplu. Et encore, il y en a une, elle m'a dit tout allait bien, c'est juste que je l'avais vu il y a 2-3 ans, elle me disait, voilà, au moment où toute la partie trouble du comportement alimentaire, elle m'a dit, c'est parfait. Et quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, je sentais que tu me cadrais pas assez, tu vois. Bah, ok, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'avais une approche où je cadrais beaucoup moins par rapport à maintenant. Parce qu'en fait, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a souvent fait la remarque. Donc, en fait, maintenant, j'ai compris que quelqu'un qui voulait perdre du poids, bah, fallait que tu apprennes à le cadrer. Et en fait, quand tu te mets un peu à cause des réseaux, on a un peu ce truc, attention, ne sois pas trop brute avec tes patients parce que si tu les cadres trop, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire et tout. Mais en fait, tu as des patients qui ont besoin de ce cadrage. Et moi, maintenant, j'apprends à ne plus avoir une seule vision de la nutrition, genre ok tu fonctionnes comme ça, mais en fait j'ai toutes les parties, c'est-à-dire que tu vois il y en a qui vont être anti-comptage de calories, il y en a qui vont être anti-grammage, et ben en fait moi je demande aux patients, je dis voilà est-ce que aujourd'hui tu veux qu'on te fasse compter tes calories pour te rendre compte où t'en es et tout, oui, non, bah oui tant mieux, non bon bah on trouve une autre méthode, et en fait je pense que le fait de réussir à réellement m'adapter à tous les patients fait que j'arrive à développer mes patients, mais parce que j'ai une écoute envers mes patients qui est énorme. C'est, tu vois, genre, moi, je m'adapte aux patients. C'est-à-dire que ma méthode,
c'est du plus, mais j'adapte ma méthode en fonction du patient. Et je suis sûre à quasi 98% que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai bien développé ma patientèle, et non pas parce que j'ai une stratégie de com. J'ai pas fait de trucs dans le journal, je suis pas allée voir de médecin, sincèrement, j'ai rien fait de spécial, et je pense que j'ai juste une vraie écoute qui fait que ça marche. Waouh. Alors ça, c'est nouveau, tu vois. Et moi, j'adore parce qu'en fait, tu casses les codes. Tu casses les codes parce que toute la journée, on entend il faut faire ci, il faut faire ça pour développer sa clientèle. Mais même moi, tu vois, j'ai des pistes, je fais des masterclass, j'ai écrit des posts sur les réseaux, etc. pour donner des conseils, des Bien sûr. meilleurs conseils, tu vois. Mais il y a quelque chose que tu as dit qui est puissant, c'est l'écoute de ton client ou ta cliente, ou ta Bien sûr. patiente. Et ça, c'est hyper puissant parce que plus tu connais, plus tu les connais, plus tu vas faire de l'individualisation, plus tu vas faire de la personnalisation. Et c'est ça les gens qui cherchent. Et tu as complètement raison. Ça s'apprend à écouter, hein. C'est dur Oui. encore une fois, c'est pour ça qu'encore une fois, moi, j'ai voulu créer la formation que je fais, parce que c'est super compliqué de s'adapter à un patient et dans ta tête de dire, OK, non, ce que tu fais d'habitude, c'est nul. Pour lui, il faut que tu fasses autre chose. Point. Tu vois, faut vraiment savoir le faire. Mais je pense que cette mentalité-là, je l'ai depuis 1 an. Ça fait pas très longtemps, tu vois, par rapport à mes 4 ans de libéral, parce qu'avant, je me disais, non, je veux être hyper comme ci, comme ça, et c'est tout, tu vois. Mais en fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une remise en question constante de ton travail. C'est une remise en question tout le temps de ce que recherchent les gens. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, ça fait 4 ans, encore une fois, que je suis installée. En moyenne, j'ai entre 20 et 30 nouveaux patients par mois. C'est moi qui bloque parce que je ne veux pas en prendre plus, mais j'ai entre 20 et 30 nouveaux patients par mois, et je roule comme ça. Généralement, ça va très bien parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon équilibre avec mes suivis. Et en fait, entre 20 et 30, si tu fais ça fois le nombre de mois dans l'année, forcément que tu as des méthodes qui doivent être différentes en fonction de chaque personne. Donc après, je dis pas qu'il faut avoir zéro stratégie, tu vois. Quand je me suis installée, j'ai quand même un minimum regardé s'il y avait vraiment beaucoup de diètes autour de moi, combien de temps, si la diète, il y avait mon cabinet, franchement, tu traversais la rue, il y avait le cabinet de l'autre diète, tu vois. Donc on était vraiment face à face. J'avais regardé un peu son site internet, ses tarifs, pour rester dans les clous. C'est important quand même, tu vois, d'étudier un petit peu ce que tu as autour. Par contre, après, voilà, il faut vraiment se faire confiance et avoir confiance en son travail. Il n'y a pas de raison. Quand on me dit, oui, les diététiques, c'est bouché, si tu t'installes en libéral, tu n'auras pas de travail. Et justement, du coup, les gens pensent qu'il faut les réseaux sociaux pour ça. C'est faux. Si tu travailles bien, si tu te donnes les moyens. Et moi, franchement, j'ai passé des fois des journées où j'en pouvais plus, où j'en pleurais, tu vois, au début, quand tu cherches ta marque. Et en fait, ça marche. C'est juste qu'il faut se bouger, quoi. J'allais te demander, dans ce contexte hyper concurrentiel, effectivement, il y a beaucoup de diètes. Hommes et femmes, il y a beaucoup de diètes. Et comment tu fais pour toi tirer ton épingle du jeu? Est-ce que tu penses que c'est cette écoute active ou est-ce que tu penses que c'est autre chose? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut apprendre à laisser la concurrence de côté, ce qui est, tu vois, genre moi, mes meilleurs potes sont diètes, hein, je veux dire, mais je suis très très amie avec Amandine et Nouchka qui fonctionnent très très bien au niveau du libéral. J'ai d'autres très très bonnes amies qui sont aussi installées en libéral, chez qui ça fonctionne très bien. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de la concurrence, parce que je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Encore une fois, on est dans une société où on parle de plus en plus de nutrition. Comme tu vois, j'ai des amis diètes qui sont pas du tout sur les réseaux, encore une fois, et qui fonctionnent super bien dans leurs endroits. Après, je pense que ça va dépendre peut-être des villes. Si tu t'installes à Lyon, je sais que Lyon, tu as des diètes franchement à tous les coins de rue. Donc après, même si c'est une ville assez riche, avec beaucoup beaucoup de monde, oui, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, mais peut-être que ça te demandera un peu plus de temps pour te développer que si tu es dans une plus petite ville, mais peut-être aussi avoir cette stratégie de chercher des fois des endroits moins grands, avec moins de population, mais peut-être où du coup il y a plus de potentiel, dans le sens où ma ville, moi, elle faisait 35 000 habitants, il y avait 4 diètes, voilà, tu vois, ça reste cohérent. Donc, je pense que voilà, le fait de se démarquer des autres, encore une fois, oui, ton travail, mais derrière, il faut vraiment limite occulter. Après, moi, j'avais une mentalité horrible qui me disait, je veux écraser les autres diètes de ma ville. C'est horrible, j'ai pas cette mentalité-là dans la vie, mais en fait, j'avais tellement peu confiance en moi qu'il fallait que je réfléchisse comme ça pour
occulter le fait qu'il y avait d'autres diètes parce que sinon je sais que j'aurais eu trop peur, donc j'aurais pas évolué, tu vois. Et là je me disais, tu sais quoi, ton objectif c'est d'être meilleur qu'elle et que du coup tu sois meilleur qu'elle. Alors j'ai plus du tout cette vision là parce que avec Instagram c'est pas possible, il y a de trop bonnes diètes partout, mais quand tu t'installes quelque part, bah, si tu veux que ça marche et si tu veux vraiment essayer de te développer, bah, ça peut être une mentalité qui fonctionne parce qu'en fait tu vas occulter les autres et tu vas te concentrer sur toi et non pas sur non mais t'as vu, elle si ça se trouve là elle est en vacances, c'est à dire qu'elle a pas de patience donc les gens vont venir vers moi et en fait tu t'en sors plus quoi, enfin c'est un stress permanent. Mais clairement, et en plus tu passes beaucoup d'énergie à penser qu'en fait c'est de la faute des concurrents que tu marches pas. Ouais, ah bah oui, non mais carrément et je pense que ça encore une fois c'est un problème d'ego Oui. et de savoir se remettre en question quoi. Faut accepter, enfin il y a 1 an et demi, j'ai eu 2 mauvais commentaires, tu vois, sur Google. J'en avais jamais eu. J'ai eu 2 fois, de 2 1 étoile et franchement, ça m'a tué le moral, tu vois. Franchement, sur le coup, c'est dur parce que Bah quand tu oui. sais que tu fais du bon travail, c'est compliqué de dire: «Merde, il y a 2 personnes qui sont venues, elles t'ont mis 1 étoile». Alors, par chance, tu vois, j'ai pris du recul. Le premier commentaire, sincèrement, ce qu'elle disait, au final, j'avais appris que c'était la sœur d'une diète qui était venue me voir et en fait, c'était plus ma sœur, elle fonctionne pas comme ça, etc., etc. Elle m'a dit que c'était pas normal. Enfin, donc, tu prends du recul en disant, tu sais quoi, c'est pas grave, sa sœur, elle a juste une autre vision. Ok, bon, c'est pas grave. Et l'autre mauvais commentaire, c'est parce qu'en fait, c'était une fille que j'avais vue en consulte où elle faisait tout parfaitement, mais vraiment tout parfait. Et je lui ai dit, mais en fait, je ne peux rien te changer, on va essayer telle et telle chose, mais franchement, tout va bien. Elle est allée voir une naturopathe, et la naturopathe, elle a fait un super taf. Et moi, je lui ai dit, mais ta naturo, elle a fait un super travail. Je suis pas là pour descendre le travail de la naturo Bah qui a fait un oui. super truc. Et en fait, elle m'a dit dans le commentaire, oui, n'a rien changé par rapport à ce que ma naturopathe m'avait dit. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc, en fait, sur le coup, tu te remets en question parce que dans le commentaire, il y avait d'autres trucs, genre comme quoi j'avais eu du retard, que je m'étais pas excusée. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Bah, forcément, maintenant, quand j'ai du retard, je m'excuse, j'explique pourquoi. Mais en fait, il faut toujours te dire, bah mince, qu'est-ce qui fait que ça marche pas à un moment donné? Et alors qu'en fait, bah, si tu regardes une autre diète qui va avoir 5 étoiles, elle va avoir peut-être 100 avis, mais en fait, elle a peut-être moins de patients que toi qui en aura. Donc, ça montre bien que ça veut rien dire, tu vois, les avis, les étoiles, les comparaisons. Tu peux pas comparer un travail parce qu'en fait, sinon, tu te tues moralement, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est toi, ta remise en question, écouter ce que les gens te disent, et voilà. Tu dis qu'en fait la comparaison c'est un poison en fait. Ouais, ah bah non mais c'est clair, sinon tu fais rien si tu te compares tout le temps. Et tu vois, moi, mon cabinet, j'étais dans le cabinet d'un médecin nutritionniste. Donc aussi, tu vois, où t'as quand même de la concurrence. Même si c'est lui qui cherchait une diète, il m'a dit ouais, je vais t'envoyer des patients et tout, ça s'est jamais fait. Euh, En fait, si je commençais à me dire non mais attends, lui il est médecin, il voit 4 patients par heure alors que toi t'en vois un. Enfin, tu vois, je me dis mais tu t'en sors pas, tu vois. Enfin, tu peux pas te comparer. Il faut que tu fasses ton noyau, ton travail et tu te développes toi, pas à travers les autres. Ouais, c'est une bonne conclusion ça. Ça me Ouais. plaît. Et justement, j'aimerais bien, Pauline, qu'on parle de cet équilibre entre ton temps que Mmh. tu passes en patientèle Ouais. et ton temps dédié à ton développement. Comment Et tu là, gères c'est ça? très compliqué. J'imagine qu'en plus, au fil des années, ça a évolué. Exactement, comme je disais au début, donc maintenant on va se baser sur parce que maintenant mon développement reste Instagram, sachant que Instagram, bon, il y a toujours le côté patientèle, mais je le fais aussi parce que tu vois, j'ai envie qu'on m'entende, j'ai envie de porter une voix dans le domaine de la nutrition, si tu veux. Ça, c'est quelque chose. J'ai un peu eu le déclic il y a 2-3 mois. Avant, je l'avais beaucoup moins. Là, aujourd'hui, je suis vraiment dans ce truc en me disant, mais il y a trop de lacunes, il y a trop de trucs, j'en peux plus d'entendre. Moi, j'ai envie aujourd'hui que tu vois, genre limite, un jour, j'aille au ministère de la Santé et de taper du poing sur la table pour remettre les barres sur les thés et tout ce qu'on veut. Donc, mon compte Insta, j'ai vraiment ce truc de vouloir avoir de la voix et de dire des choses intelligentes, concrètes, et qu'on arrête de dire n'importe quoi sur le domaine de la nutrition. Donc, jusqu'à l'année dernière, sincèrement, c'était très compliqué parce que je refusais de prendre moins de patients pour développer ma patientèle. Pour développer mon compte Instagram. Donc, je travaillais quasi tous les jours en consultation et puis, en fait, je filmais entre 2 patients. Je montais le soir jusqu'à 23h et j'en pouvais plus. Sincèrement, c'était vraiment compliqué. C'est les moments où je pense, alors pas un burn-out, mais c'est des moments où j'ai vraiment pété les plombs, où à chaque fois, je me dis stop, là, c'est stop. Et en fait, à partir de octobre, je me suis dit, tu sais quoi, bah, Instagram, si ça compte pour toi, maintenant, il faut que tu l'acceptes que c'est dans ton travail. Et que ça compte, voilà, c'est important, et ben tu vas accepter de prendre un peu moins de patients ou surtout de revoir tes journées
et d'avoir des moments où tu ne fais que du contenu ou de la création de contenu, et c'est ça qui va faire que tu arriveras à te le développer. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, je bosse en moyenne 3 jours ou 3 heures et demie en consultation par semaine. D'accord. En fait, il y a une semaine où je fais le lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, ce qui fait que j'ai le jeudi après, vendredi et le week-end, je fais en sorte de ne pas bosser. Je ne filme pas, je ne monte pas, sauf si genre c'est un temps où il pleut des cordes et que je suis sous mon plaid, tu vois. Mais je fais beaucoup de sport à côté, donc en fait, moi j'ai aussi besoin de m'évacuer, enfin de m'évader et de faire d'autres choses le week-end. Et j'ai une semaine où je vais bosser par contre que le mercredi, jeudi, vendredi, ce qui fait que j'aurai le lundi, mardi pour me développer. Et ça m'a vraiment aidée parce qu'en fait aujourd'hui je me focus sur mes jours où là c'est créa de contenu et là c'est consultation. Point. Et j'essaie de pas sortir de ces clous-là. Et je pense qu'il faut vraiment être organisé si tu ne veux pas péter les plombs. Il faut accepter de peut-être prendre. Parce qu'en fait, le libéral, c'est traître. Hein, mais on va parler un peu, pas argent, mais forcément chiffre d'affaires. Plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu veux avoir du chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Et c'est un engrenage. Et quand tu vois ton chiffre d'affaires annuel, tu te dis, ouais, mais l'année d'après, il faut que je fasse encore plus. Et en fait, si tu fais toujours plus, à un moment donné, tu suis pas, tu vois. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, t'acceptes de gagner un peu moins, mais toujours ce qu'il faut pour que tu sois bien, toi, dans ta vie de tous les jours. Mais par contre, le reste du temps, tu le développes pour tes réseaux. Ou tu vois, la formation, elle aurait dû sortir en septembre 2023. Je n'ai pas pris le temps parce qu'en fait, je travaillais tellement sur Insta et je jonglais, Insta consulte, que je la développais pas. Là, sincèrement, en 2 mois, j'ai autant avancé qu'en 1 an, quoi. Ah ouais. Ouais, parce que en fait, j'ai mes jours maintenant dédiés à telle et telle chose. Il faut être hyper organisé, il faut se dédier des jours. Et en fait, je préfère me faire des journées où je fais du 8h30, 20h en consulte. Alors c'est long, mais moi j'adore. Et par contre, du coup, après, je suis tranquille sur d'autres jours, quoi. Ok. Et en fait, c'est de la discipline, en fait. Mm. C'est une discipline un peu comme les sportifs. Ah bah ouais, non mais oui. Non mais c'est ce que je dis toujours. Enfin, ma vie, moi, c'est les consultes Insta, mais je m'entraîne 12 heures par semaine, tu vois, en plus. Ouais. Donc, En plus. et 12 heures, c'est l'hiver quand j'ai pas encore trop de vélo. Donc, c'est clair que ça me prend beaucoup de temps. Donc, si je veux que tout soit bien, tu vois, mes entraînements, je sais que c'est tel jour, tel jour, tel jour. Je sais que c'est à telle heure, telle heure, telle heure. Il y a des fois où je dois m'entraîner 2 fois par jour. Je m'entraîne 2 fois par jour et je Qu'est-ce que m'organise tu pour fais faire comme sport? du triathlon. C'est la pire idée si t'as pas de temps. Si t'as pas de temps. C'est clair. C'est vraiment, un des meilleurs sports, hein. Moi, je m'éclate, mais alors si tu veux une vie, ne fais pas de triathlon, quoi. Donc, du coup, voilà, je sais que tout est planifié. Et là, tu vois, aujourd'hui, je me suis levée à 8h. Et puis, en fait, un autre truc, c'est le temps sur le téléphone. Parce que ça, mine de rien, je le vois, le temps que je perdais avant. Alors, je suis encore pas douée, mais j'essaie d'y faire vraiment attention. Mais ce matin, tu vois, je me suis dit, vas-y, tu touches pas ton téléphone de 8h30 à 10h jusqu'à ce qu'on soit là. Je l'avais posé en train de charger. Et tu fais du montage et tu fais du Insta et tu organises ta journée. Et voilà. Et en fait, t'es trop efficace. Donc, en fait, il y a aussi toute cette pollution, tu vois, qu'il y a autour de nous. Bien sûr. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Il faut avoir une discipline, il faut être organisé, il faut savoir mettre des priorités. Et c'est, en fait, ça marchera. Alors que dans ma vie de tous les jours, je suis loin d'être la personne la plus perfectionniste et la plus carré qui existe, tu vois. Je suis un peu à la cool, je m'en foutiste, tu vois. Donc, il faut vraiment quand même savoir se cadrer quand il le faut. Après, il faut savoir relâcher quand il le faut aussi. C'est important. Comme je dis, moi, le week-end, je refuse de travailler sauf conditions. Mais voilà, il faut avoir tes moments à toi. Il faut avoir tes moments où, tu vois, ça sert à rien de faire du 8h, 20h et qu'en fait, tu exploses 3 mois après. Non, si t'as besoin de ta pause dans ta journée, prends ta pause dans ta journée. Enfin, je veux dire, il faut être intelligent et savoir s'écouter. Écouter ses patients et savoir s'écouter soi au final, tu vois. Avant tout. Voilà, franchement, la conclusion, c'est ça, c'est l'écoute de tout. Et je voudrais juste revenir en arrière quand tu dis que t'as pété les plombs, que tu pleurais, etc. T'étais en surmenage, en fait. Ouais. Comment ça s'est matérialisé? Enfin, je veux dire physiquement, mentalement, comment ça s'est passé? C'est arrivé 2 fois l'année dernière et 1 fois l'année d'avant. Alors l'année d'avant, c'était encore un autre contexte. J'ai mon conjoint qui est interne en médecine et c'était son année de concours. Donc en fait, il fallait que je gère tout pour qu'il soit au mieux, tu vois. Donc je gérais notre appart, je gérais pour qu'il soit tout bien parce que je voulais qu'il réussisse. Plus moi, j'avais mon cabinet, plus Insta. Donc en fait, c'était encore différent dans le sens où j'ai eu un vrai surménage de toute ma vie de façon générale, où ça a été un peu lourd à gérer au bout d'un moment. Après, c'est très bien rentré dans l'ordre après mes vacances d'été et puis quand il a passé son concours. Et en fait, l'année dernière, c'était... en fait, moi, je m'en rends compte parce que c'est des moments où je dors très mal, alors que normalement, je dors relativement bien.
je dors mal. Au lieu de bosser, je me retrouvais être devant Netflix à rien faire. Et puis après, je culpabilisais, donc je pleurais. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était nul, que plus aucun patient allait vouloir de moi. Enfin, vraiment, j'avais un truc où je me disais, mais c'est horrible, tu vois, où Insta, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je coupe, j'arrête de publier, j'arrête de filmer. Genre, c'était vraiment extrême, en fait, où j'étais passée de tout à rien. En Ah, tu fait, t'es dégoûtée, en fait. ouais, je pense que c'était un écœurement et puis je le sentais dans mes consultes. Je trouvais que j'étais beaucoup moins qualitative dans mes consultations, beaucoup moins à l'écoute, beaucoup moins, je sais pas, j'aimais. Bah, tu vois, c'était une période où j'aimais pas le praticien que j'étais en train de devenir. Genre, les patients, ça peut être la fin de journée, je sentais que ça devenait long, alors que là, bah, comme je dis, en fait, je bosse moins en fait, je bosse quasiment le même nombre d'heures, mais juste, je fais des plus grosses journées et je bosse moins en jours, on va dire. Mais en fait, à la fin de la journée, je pourrais t'enchaîner encore 10 patients, je serais trop bien parce qu'en fait, je sais que derrière, bah, j'ai mes jours off et qu'il n'y a pas de souci. Donc, ouais, je pense que c'était vraiment, j'étais écœurée un peu de tout. Et après, bah, comment c'est rentré dans l'ordre, c'est prendre des vacances, des vraies vacances où je suis partie, où, encore une fois, j'ai la chance que mon copain n'est pas du tout, tu vois, sur les réseaux ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je coupe généralement parce qu'en fait, je ne veux pas lui imposer ça non plus. Donc c'était un vrai plus. Donc je coupe, je prends du temps pour moi, j'accepte que c'est une période et qu'il faut que je me remette en question. Et mon copain m'a énormément aidé. Je pense sincèrement que j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas cette vision-là sans lui, parce qu'on s'est rencontrés quasiment en même temps quand je me suis mise en libéral en fait. Et en fait, il m'a énormément aidé sur le développement, sur le fait de m'organiser. Tu vois, genre quand il voyait que je pétais les plombs, il me disait mais essaye de faire comme ci, comme ça. Et c'est lui qui m'a dit essaye de travailler moins, de prendre travailler moins en temps, de prendre plus de jours où tu peux t'organiser. Donc je pense qu'être bien entouré et en parler autour de soi, c'est aussi la clé. Et moi, je pense que j'aurais pas été avec lui, j'aurais pu faire un vrai burn-out clairement de tout, alors que j'adore par-dessus tout ce que je fais. Mon métier, c'est ma passion, c'est vraiment toute ma vie. Et je pense que j'étais vraiment pas loin l'année dernière pour le coup. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tout va bien? Ouais, aujourd'hui, bah, c'est ce que je dis, j'ai un super bon équilibre pro, perso, sport, tout ce qu'on veut. Parce que je m'entraîne plus que l'année dernière et tout. Donc moi, franchement, non, aujourd'hui, je suis trop bien. Je prends plus de vacances aussi, mine de rien. Avant, je prenais des vacances que si je partais. Tu vois, c'était genre, ah bah tiens, on prépare un Ah, week-end où on part, c'est ok, je intéressant. prends des vacances. Ah bah non, je peux pas prendre des vacances parce que sinon, c'est-à-dire que tu vas faire moins de chiffre d'affaires. Bah attends, si on part pas, il y a pas d'intérêt, autant que tu travailles, tu vois. Là, en avril, j'ai une semaine de vacances, la première d'avril, où pour la première fois, je ne pars pas. Alors, tu vois, ça me fait trop bizarre, où je me dis, waouh, en fait, je vais être chez moi, tranquille. Si je veux bosser sur mes projets tranquille, sans me prendre la tête, ok, mais en fait, c'est une semaine sans consulte. Et ça me fait trop du bien, tu vois. Et j'accepte d'avoir plus de, tu vois, j'ai pris une semaine, enfin, j'ai pris 10 jours en février, j'ai pris mes jours à Noël, où j'accepte en fait tous les 2 mois et demi. Je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin un peu de déconnecter, des consultes et du rythme hyper intense. En fait, c'est même pas les consultes, c'est surtout le rythme hyper intense, où en fait, bah, si tu veux être régulier dans tout, et je pense que j'en avais marre aussi de faire le yo-yo sur Insta, de je publie à mort, je publie plus, je publie à mort, je publie plus. Là, tu vois, pareil, je publie peut-être un peu moins, mais au moins, je suis régulière. Donc, il faut avoir aussi ce rythme-là dans ta vie de tous les jours, quoi. Des fois, juste en faire un peu moins, d'être régulier, de trouver le rythme qui te convient, quoi. Donc en fait, tes propres injonctions, j'ai envie de te dire, quand tu disais il faut et que, hein, tout ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, tu as trouvé tes propres règles à toi. Parce que tu sais la vie que tu veux, tu sais le rythme que tu as envie d'avoir, tu as accepté. C'est un gros travail d'acceptation aussi. Ouais. C'est quel est le rythme que je veux et pas quel est le rythme qu'on me dit d'avoir. C'est puissant. Ouais. Un truc qui est hyper important, et moi qui m'a mis dedans, malheureusement, quand j'étais plus bien, c'était, comme je disais, cette notion de chiffre d'affaires où je voulais toujours plus, du coup, à la fin. Et en fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, je pense que c'est important de comprendre combien est-ce qu'il te faut pour être bien dans ta vie. Genre, je sais pas, t'as besoin de 2 000 euros, 3 000 euros. Bah, en fait, fais en sorte de faire ça. Fais pas en sorte de toujours faire plus, tu vois. Alors, si t'as des mois où t'as plus, c'est cool, tu mets de côté. Mais genre, fais en sorte d'avoir ça et le reste, si c'est du temps pour toi, bah, prends-le, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, et ça, je me suis rendu compte depuis septembre à peu près, qu'il n'y a rien de plus important que le temps pour toi et le temps pour te détendre. Et si tu ne l'as pas, bah, tu vas en avoir marre. Et puis en fait, c'est comme ça qu'encore une fois, on est un peu au bout du rouleau. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir déjà, de se mettre un peu cette notion, ou alors d'accepter que si tu veux plus, eh ben, il faut que tu travailles plus, ok. Mais dans ce cas-là, bah, que tu en aies conscience et que tu sois prête à sacrifier des choses.
aussi, tu vois. Et que moi, pareil, j'ai pas d'enfant. Mon copain, il est interne en médecine, donc il travaille énormément. Donc en fait, on travaille beaucoup tous les deux. Donc en fait, je peux me dire, tiens, le mois de janvier, le mois de mars, c'est des gros mois de diète. Au pire, je charbonne un peu. Tu te fais un peu mal, mal mentalement, non, tout est relatif. Mais voilà, tu sais que tu travailles plus parce qu'après, tu sais que tu relâches un peu plus, tu vois. Enfin, faut vraiment trouver, encore une fois, ce qui te convient et ce qui te plaît, et non pas, encore une fois, d'être, il me faut plus, il me faut plus, il me faut plus. Non, c'est pas ça qui fera que tu seras bien, parce qu'au final, tu t'en auras marre au bout d'un moment donné, quoi. Merci beaucoup, Pauline, pour tout ce que tu nous as confié. Pas de rien, ça aide, tant mieux. C'est clair. Écoutez attentivement tous les conseils. J'espère que vous avez pris des notes. Moi aussi, j'ai écouté attentivement ce que tu racontes, parce que la santé mentale chez les entrepreneurs, on parle de ça en fait depuis tout à l'heure. Ah bah oui, bien sûr. Et tu vois, on n'en parle pas assez. Donc merci. Moi, je suis allée voir un psy. Allez voir un psy. Ça marche super bien, les psys. Ouais, ou un coach développement personnel. Enfin, et tu sais, j'ai envie de te dire, même la diététique ou la naturopathie ou l'énergétique, etc. Enfin, tu vois, moi qui suis passée, petite parenthèse là-dessus, je suis passée par des phases de surmenage extrêmes. J'en parle parfois dans mes podcasts. Des phases, je dis bien aussi. Ouais, voilà, t'en as plusieurs avant de comprendre qu'est-ce qui te convient, tu vois. Exactement. Et tu vois, moi, j'avais un équilibre entre l'alimentation, le sommeil, le sport. J'ai compris que c'était un noyau, c'était pas un truc, tu vois. Ouais, complètement. L'équilibre. Et c'est ce dont tu parles, hein. Tu as parlé exactement. C'est un équilibre de tout. Et puis, tu vois, genre, pareil, moi, je suis quelqu'un qui a, du coup, maintenant, on voulait vivre en Bretagne pour être proche de l'océan, profiter de la nature et tout. En fait, si je suis ici et que j'en profite pas, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Genre, moi, j'habite à 10 minutes, même pas de l'océan. C'est une chance incroyable. J'ai besoin maintenant, tu vois, de me dire, le soir, tu termines pas toujours à 20h parce que ton copain, il finit à 19 et vous pouvez aller vous balader au bord de l'océan, tu vois. Et ça fait du bien. Et puis, en fait, même si t'es jeune et que t'en as beaucoup qui disent, ouais, mais travaille beaucoup maintenant parce qu'après, tu verras, si t'auras tes enfants et tout machin, tu auras moins de temps pour développer ton entreprise. Je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se développe pas intelligemment. Je sais pas, tu vois. Genre, oui, je vois. C'est-à-dire qu'on va vouloir tout faire, mais en fait, on fait tout mal au lieu de moins faire et de faire bien. Que ce soit la répartition de ton temps de travail, que ce soit la répartition de ton temps perso, etc., etc. Et je pense que c'est le problème de tous les entrepreneurs, c'est qu'on se développe très mal parce qu'on veut toujours tout faire plus, et à la fin, tu pètes les plombs. Et qu'en fait, un bon développement de toi, de ton travail, ça devient que si t'es bien dans ta vie perso et t'as un bon équilibre dans ta vie perso. C'est une très belle conclusion, Pauline, que je survalide. Je vais arrêter la diète, je vais faire de la philosophie, voilà. Pauline, où est-ce qu'on peut te retrouver justement, notamment ta formation pour les diètes? Ouais. Alors la formation, j'aimerais bien la sortir max pour septembre 2024. J'aimerais bien la sortir, soit ça sortira avant l'été, soit elle sortira max en septembre 2024 en fonction de comment j'avance. Mais en tout cas, je vais en parler là tout bien régulièrement, donc sur mon compte Insta, donc Pauline Budinski _ diététicienne, et même après pour plein d'infos diète de façon générale, si vous voulez venir voir ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Pauline. De toute façon, je mettrai les infos dans la bio, dans la description du podcast. Et puis, je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt aussi. Merci, en tout cas. Merci à toi, Pauline. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!